Puis j'ai du papier bulle, donc on va voir si elle aime bien. Bah alors mon cœur, tu fais dodo encore mon bébé. La pauvre, je l'ai réveillée, je l'ai fait tomber du lit. Mon bébé. Hello tout le monde, c'est Whitezark. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Schleich comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo Schleich, franchement ça m'a grave manqué, je suis hyper heureuse de filmer celle-ci. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter les nouveautés Schleich que j'ai eues pendant ma longue période d'absence. Quelques petites nouveautés à vous montrer, quelques nouvelles figurines, nouveaux accessoires, etc. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. En général, vous avez l'air de plutôt apprécier ce genre de vidéos. Et moi d'ailleurs j'aime bien les filmer, donc c'est tant mieux. Donc avant de commencer je voulais m'excuser déjà peut-être pour ma voix puisque je suis enrhumée. D'ailleurs il pleut, donc si vous entendez des bruits sur les fenêtres c'est normal. Et du coup il pleut, il fait froid. Et je vous ferai remarquer également que la qualité a changé puisque je filme avec un iPad cette fois-ci. C'est pas définitif, hein. C'est juste que l'appareil photo que j'utilise d'habitude n'a plus de stockage. Voilà. Donc suite à la précédente vidéo que j'ai fait, je vous avais proposé de me créer un Snapchat pour ma chaîne. Donc il est créé, donc mon nom d'utilisateur c'est Whitezark tout simplement, comme le nom de ma chaîne. Voilà, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous pourrez m'ajouter. Et voilà, j'ai très envie de snapper, j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc voilà, ajoutez-moi en masse. Et je vais avoir besoin de Snapchat dans les temps qui viennent puisque les vidéos YouTube ça ne suffira pas. Enfin bref, je vais pas vous expliquer plus, vous verrez bien quand vous m'aurez ajouté, donc je vous attends, voilà. Il va y avoir un énorme chamboulement dans ma vie, que vous suivrez d'ailleurs très bien sur Snapchat. Pour mon centre équestre, pour moi, pour ma chaîne, pour tout, pour absolument tout. Donc je vous dis pas ce que c'est, même si vous avez peut-être déjà une idée, enfin bref. J'arrête de parler et on va commencer tout de suite la vidéo. Donc c'est parti, alors tout d'abord je vais vous montrer les deux figurines Schleich que j'ai eues à Noël. Donc premièrement, j'ai eu cette pouliche-ci, alors que j'arrive à la faire tenir debout. C'est la pouliche Knabstruper de l'année 2014 il me semble, donc ça faisait un moment que je la voulais puisque j'avais déjà la famille Knabstruper au complet avec le poulain qui tète et du coup je la voulais vraiment cette petite pouliche parce que, pardon, je la trouve vraiment mignonne, je trouvais ça quand même assez encombrant d'avoir un poulain, qui tète en fait puisque sa position ne permettait pas trop de le mettre en action dans d'autres scènes. Et voilà, donc je la trouve vraiment très mignonne, j'aime bien le fait que son encolure soit plus foncée. Bon, elle est un petit peu abîmée, ça devait être parce que j'avais dû la transporter et j'avais dû vraiment très très mal la protéger. Donc elle n'a pas encore de nom, mais je pense qu'elle ira avec Something, Prima et Mistral. Je pense qu'elle jouera le rôle de la grande sœur de Mistral. Et ensuite, donc la deuxième figurine que j'ai eue à Noël, qui est légèrement plus imposante, c'est cet étalon là, l'étalon Irish Cob de 2015, oui il me semble que c'est ça. C'est un remake de l'étalon Tinker de 2008, sauf que cette fois-ci il est en pie noir. Donc honnêtement je préfère largement l'ancien qui était pie baie parce que je trouve qu'il avait beaucoup plus de détails dans les taches, etc. Mais après ça reste un moule que j'aime beaucoup, je trouve qu'en pie noir il est également vraiment très beau. Donc il s'appelle Gukumats, voilà, donc c'est un nom assez original mais du coup j'aime bien, je trouve que ça lui allait bien. Puis voilà, moi c'est vraiment une belle figurine, de toute façon les Irish Cob c'est ma race préférée donc je ne pouvais que aimer. Voilà, donc voilà pour les deux figurines que j'ai eues à Noël. On voit quand même à quel point je suis en retard dans ma tête, hein, puisqu'on est le 20 juin, je vous parle encore du calendrier de l'Avent Schleich 2015, mais bon, c'est pas grave. donc évidemment que je l'avais eu en décembre, bon après je vais vraiment pas vous présenter le contenu en détail, je vais vous montrer les deux chevaux que j'ai eu dedans. On va tenir debout, on va partir là-dessus. Voilà, donc c'est l'étalon frison. Je crois qu'il est exclusif. Non, il n'est pas exclusif. Quoique si, peut-être. Je sais plus du tout s'il est exclusif ou pas, ou si c'est une figurine qui est sortie normalement en 2015. Mais il me semble qu'il était exclusif en 2015 et puis que maintenant il est commercialisé en 2016. Il me semble, il y a une histoire comme ça. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup. Même si je suis un peu perturbée par le fait que son encolure est hyper longue et qu'il est très très fin en fait. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Et puis ça me perturbe aussi en fait qu'il ait les crins mat et le reste de la robe brillant. Ça reste une très belle figurine, il est assez majestueux. Voilà, j'aime bien le mouvement qu'il y a dans ses crins. Il s'appelle Astral, il me semble, si je m'en souviens bien. Et voilà, je suis quand même très contente de l'avoir. Et ensuite, donc, il y a eu une deuxième figurine
dans le calendrier de l'Avent Schleich 2015. La voilà. Donc c'est la jument andalouse. Donc celle-ci est exclusive il me semble, puisque je crois qu'elle était sortie en 2015 mais qu'elle était gris pommelé, gris souris, alors que là elle est en palomino. Un peu foncé d'ailleurs je trouve le palomino, mais bon, ça doit pas être exactement ça le nom de la robe, mais bref, vous m'avez compris. Elle est absolument magnifique en fait, je suis juste folle amoureuse de cette figurine. Vraiment, j'adore, je trouve la couleur absolument magnifique, même la masse de crin, je trouve que c'est vraiment très beau. Après on n'en parle pas souvent, mais la peinture est vraiment hyper minutieuse en fait. Ça ne dépasse pas, même le petit dégradé ici à la naissance de la queue, les balsanes et tout qui sont bien dégradés, les sabots sont très bien peints également. Franchement ils sont vraiment jolis. Voilà, j'adore, je trouve qu'elle est très bien nuancée, elle est vraiment très belle. Sa position de trop comme ça la met vraiment en valeur. Enfin je suis vraiment amoureuse de cette figurine, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc je l'ai appelée Obad. Donc voilà, c'est déjà tout pour les 4 nouvelles figurines que j'ai eues à Noël et dans le calendrier de l'Avent Schleich. Donc il me reste une chose à vous présenter qui est assez importante on va dire, donc c'est parti. Donc maintenant ce qui va faire l'objet de la fin de cette vidéo, c'est ceci. C'est le manège Schleich tout simplement. Donc je l'ai trouvé à Carrefour. Je m'y attendais pas du tout, c'est pour ça que du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus il ne coûtait que 15 €. Je me suis dit que c'était pas possible en fait, j'ai vraiment rêvé ou je sais pas, mais du coup je suis vraiment hyper contente d'avoir eu ce manège comme ceci, et je me suis dit que ce serait sympa de l'ouvrir avec vous. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir le carton puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça y est, je l'ai ouvert, donc je vais pouvoir vous sortir ça. Il n'y a plus rien dans le carton, c'est très bien comme ça. Bon déjà, le truc qui me rend joyeuse, c'est de voir du papier à bulles. Le papier à bulles, c'est toujours utile, même si on veut transporter des Schleich après, je trouve ça vraiment super bien. Donc je vais l'enlever. Donc maintenant, je vais vous présenter en détail le contenu de cette boîte. Donc je vais commencer par le plus imposant. Donc c'est ceci, donc c'est tout simplement le toit du manège en fait. Donc ça ressemble un petit peu à l'écurie qui est là. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Voilà, sauf que cette fois-ci, il est vert. Donc j'adore vraiment le système des vitres qui se soulèvent. Je trouve ça hyper original, super pratique. Voilà, bon après c'est vraiment tout simple, hein. Je vais pas en parler pendant 20 ans. Mais donc c'est le toit du manège en fait. J'essaie de vous le montrer en entier, puisque franchement c'est compliqué, ça rentre pas trop dans le cadre. Alors, ensuite, on a eu 2 sachets remplis comme ça de barrières. Voilà, donc je vais en ouvrir un, donc je vais sortir une barrière. Donc voilà, c'est comme ceci, donc ce sont des barrières assez simples. Voilà, donc elles ressemblent à des barrières qui sont déjà sorties dans une couleur plus foncée, mais là voilà, c'est du bois clair en fait. Voilà, j'espère que la mise au point se fait. Donc il y en a 8, des barrières comme ça, puis je pense que c'est pour faire tout simplement le tour du manège quoi. Ensuite, donc, nous avons ce sachet là, donc bon, son contenu est pas hyper intéressant non plus. Ce sont des piliers en fait, qui vont maintenir le toit que je vous ai montré avant. Voilà, donc ils sont pas texturés ceux-là, il n'y a pas du tout un effet bois dessus. Je trouve qu'ils ont l'air super bas les piquets en fait. Je vais essayer de vous montrer par rapport à un cheval. Donc à mon avis, il doit y avoir un moyen de surélever la chose peut-être, mais si le toit est ici, je trouve ça quand même assez bas. Je sais pas, ça me perturbe, mais bon. Voilà, donc du coup il y a des piliers comme ça, donc il y en a 4 en total. Donc, ce manège contient également un cheval avec son équipement intégré, donc je suis hyper contente. Le premier sachet c'est celui-ci. Donc premièrement nous avons une botte de foin comme ceci, donc ça j'en ai déjà pas mal, hein. Je trouve qu'elles ont une texture qui est vraiment très très bien faite. On a également 2 barres, donc des barres d'obstacles qui sont rouge et blanche. Dans le reste du sachet, donc on a 4 croix comme ceci. Voilà, donc c'est pour faire des petits cavaletti aussi. Donc ça aussi, on n'en a jamais assez. Ensuite, on a une petite poignée de carottes. Après les poignées de main, vous avez les poignées de carottes. Voilà, donc ça aussi j'en avais déjà. Je crois qu'on en avait eu dans le calendrier de l'Avent Schleich 2014. J'aime bien les détails. Voilà. Et l'avant-dernière chose,
Oula, super emballage. Donc c'est une couverture qui est marron. Je pense qu'elle est taille poney. Essayez sur un poney quand même pour être sûr de ce que je dis. Si jamais je prends Salvia, voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Donc c'est une couverture taille poney. Donc, on a beaucoup plus de couverture taille cheval que de couverture taille poney, donc c'est tant mieux. Et enfin, dernière chose de ce sachet, c'est le licol marron. J'ai déjà des licols marron Schleich, mais on va dire que la plupart sont quand même verts. Voilà, donc tant qu'on y est, je vais le mettre sur Salvia. Hop. Donc voilà. Donc voilà pour ce sachet là. Et donc maintenant nous allons arriver au plus intéressant. Tadam, voilà, donc je vais ouvrir ça tout de suite. Bon, il y avait une protection en bois comme ceci entre les jambes du cheval. Évidemment, j'ai le droit à du fil de fer. D'abord, il va falloir que j'essaye de les enlever. J'ai un petit peu tout défait pour que ce soit plus facile de vous montrer. Donc premièrement, voici la cavalière. J'aime bien ces détails en fait. Le gilet de protection et tout, il est bien fait. Franchement, la cavalière est hyper bien peinte. J'aime bien l'association des couleurs, le pantalon beige avec le t-shirt violet. On dirait que je suis dans les années shooting. Ouais, j'aime bien l'association des couleurs, ma chérie. Voilà. Voilà, le visage est précis. Voilà, la position de ses mains fait que c'est assez facile de lui faire prendre les rênes. Vraiment bien. Donc ensuite, on a la selle. Bon, après, je crois que ce modèle de selle existait déjà. Vous savez, le set avec la selle comme ça, mais avec le tapis blanc. Je trouve que ça rend très bien aussi. Les détails sont bien faits aussi. Hein. Voilà, pareil, la peinture assez précise. Donc, je suis contente. Et puis, le filet, qui est aussi tout simple, hein, marron. Mais c'est un marron un petit peu différent du marron des équipements d'habitude. Donc le filet avec les jolis détails également sur les montants. La mise au point, ce serait vraiment top. Donc voilà. Et évidemment, on va passer au plus intéressant, le cheval. Alors c'est une jument. Donc après, je sais pas du tout la race qu'elle a. Alors j'aime bien. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à avoir cette figurine. Je voulais trop avoir les sets comme ça avec la cavalière et le cheval intégrés. Puis là, je l'ai intégré avec un manège. Donc je trouve ça vraiment topissime. Voilà, donc la jument est assez belle. J'aime bien sa robe. Le mouvement de sa crinière est juste magnifique. Donc après, elle a donc évidemment les bandes violettes. Elle est opaque. Je trouve qu'ils ont innové dans la position. Voilà, donc pareil, il y a vraiment un très beau travail au niveau de la peinture. Vous voyez que ça dépasse quasiment pas. Même au niveau des bandes, il n'y a pas une seule goutte de peinture violette qui dépasse. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Voilà, après je sais pas de quelle année ça date. Ça, c'est des figurines de 2014. C'est des sets de 2014, donc ils sont quand même pas si récents que ça. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir cette jument. Elle est vraiment belle. Je trouve ça vraiment une bonne affaire de pouvoir avoir une figurine et un set comme ça avec un manège. Voilà, je suis contente. Je me répète depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est une belle figurine. Je suis contente et je suis contente. Voilà. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Donc je suis désolée, je vous montrerai pas en vidéo pour l'instant le résultat de mon manège monté, puisque voilà, franchement j'ai pas le temps de le monter. À mon avis, la vidéo va déjà être très longue. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai adoré la filmer, ça m'avait énormément manqué de filmer des vidéos Schleich, de montrer des figurines à la caméra. Surtout, je vous le redis bien, n'hésitez pas surtout à m'ajouter sur Snapchat, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la, faites ce que vous voulez avec, laissez-moi un petit commentaire, je les lis tous, même si je vous réponds pas, je les like, je les lis, donc vraiment je compte sur vous. Je vous remercie pour vos abonnements aussi, puisque vous êtes restés actifs malgré mon absence. Ma vidéo de mon retour est sortie il y a une semaine, j'ai déjà 2000 vues, c'est juste énorme. Et plus de 300 commentaires, donc merci infiniment, vous êtes une communauté extraordinaire, je sais pas ce que je ferais sans vous. Vous me faites tous les jours des compliments et voilà, je tenais vraiment à vous adresser ce message. Merci, je vous aime très fort et vous faites partie de la chaîne Wayza, vous faites partie de mon monde, vous faites partie du domaine de l'habillement sauvage et voilà. Donc je vous embrasse vraiment très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop quand la prochaine vidéo arrivera, dans pas trop longtemps j'espère. En tout cas, n'hésitez pas également à me donner des idées de vidéos en commentaire. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.